Bonjour à tous et bienvenue. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, sachez que vous êtes au bon endroit pour nourrir votre foi et votre esprit. Ici, nous partageons des enseignements puissants, des messages inspirants et des principes spirituels pour vous guider dans votre vie quotidienne. Chaque vidéo est pensée pour vous aider à grandir, à réfléchir et à renforcer votre relation avec Dieu. Si ce que vous allez entendre aujourd'hui touche votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Rejoignez notre communauté de croyants qui souhaitent avancer ensemble dans la sagesse et la foi et découvrir comment appliquer la parole de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Ici, chaque message est une invitation à grandir, à méditer et à agir avec discernement et confiance. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui. Il est fascinant de constater à quel point la parole, si elle est mal placée, peut devenir un instrument de conflit plutôt qu'un vecteur de bénédiction. L'histoire de Joseph, telle que relatée dans la Genèse, nous offre un exemple saisissant de ce principe. Dieu lui avait donné un rêve, une vision pleine de promesses et de destinées. Mais Joseph, dans son enthousiasme et sa confiance, partagea ce rêve avec ses frères, avant que le moment ne soit mûr et avant que son cœur ne soit prêt à affronter les conséquences de cette révélation. La réaction de ses frères fut immédiate, jalousie, ressentiment et finalement haine. Ce n'était pas le rêve lui-même qui était problématique, mais le moment et le contexte de sa révélation. Dans notre vie quotidienne, il est fréquent de ressentir le désir de partager nos visions, nos projets et nos aspirations avec ceux que nous aimons ou même avec ceux que nous pensons être nos alliés. Mais la sagesse biblique nous rappelle que tout n'est pas destiné à être exprimé immédiatement. Chaque révélation a un timing spirituel, un moment choisi par Dieu pour que sa parole ou son plan se déploie avec efficacité et protection. Parler trop tôt peut créer des résistances inutiles, des oppositions qui auraient pu être évitées et même des blessures relationnelles. La patience et la discrétion deviennent alors des vertus essentielles pour protéger la grâce que Dieu a placée en nous. En observant la trajectoire de Joseph, on réalise également que la résistance qu'il a rencontrée n'a pas annulé la promesse de Dieu. Bien au contraire, elle a servi à affiner son caractère, à le préparer à la destinée qui l'attendait. Ainsi, le moment de révéler un rêve ne dépend pas seulement de nous, mais de la protection divine et de la maturité spirituelle nécessaire pour le soutenir. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens 14:40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ces mots ne sont pas seulement un guide pour l'ordre dans l'assemblée, mais un rappel que nos paroles et nos révélations doivent être tempérées par la sagesse et le discernement. Le timing est crucial. Une parole précipitée peut créer des obstacles, tandis qu'une parole mûrement réfléchie peut ouvrir des portes que l'on ne soupçonnait pas. Joseph nous enseigne que la patience dans la parole est une protection. Chaque rêve, chaque vision, chaque idée inspirée par Dieu mérite d'être maniée avec soin. La révélation appropriée au bon moment transforme non seulement notre vie, mais aussi l'environnement autour de nous, en éloignant la jalousie et en favorisant la bénédiction. Il est souvent facile de confondre le silence avec la faiblesse ou le manque de courage. Pourtant, dans le cheminement de la foi, le silence peut être l'expression la plus puissante de la sagesse. Là où beaucoup s'empressent de parler, de partager chaque pensée ou chaque émotion, le sage sait reconnaître que certaines choses doivent mûrir dans l'intimité du cœur avant d'être révélées. Le silence n'est jamais une absence d'action, mais une stratégie spirituelle, un moyen de protéger ce que Dieu façonne en nous. Proverbe 29:11 nous éclaire sur cette réalité. L'homme insensé donne libre cours à sa colère, mais l'homme sage la retient. Cette parole va au-delà de la simple maîtrise de soi face à la colère. Elle nous enseigne que la maîtrise de sa bouche
est un outil spirituel puissant, capable de transformer le cours de nos vies. Le silence, lorsqu'il est pratiqué avec discernement, ne limite pas notre influence, il l'amplifie. Car parler à tout moment peut exposer nos rêves, nos luttes ou nos plans à des incompréhensions, des critiques ou même des résistances spirituelles. Se taire ne signifie pas cacher par honte ni abandonner ses convictions. Au contraire, c'est reconnaître que certaines révélations doivent être gardées en réserve jusqu'à ce que Dieu les rende claires et propices. Chaque mot prononcé trop tôt peut être détourné, mal interprété, ou utilisé pour semer la discorde. Le silence, lui, protège la semence de ce que Dieu est en train de construire dans notre vie. Il crée un espace sacré où la maturité se développe, où la patience s'affine, et où la foi peut croître à l'abri des regards pressés et des jugements précipités. Le silence est donc une arme subtile de la sagesse. Il permet d'observer, de réfléchir et de discerner. Il protège nos rêves et nos relations tout en nous donnant le temps de préparer nos paroles afin qu'elles portent le poids de la vérité et de la maturité. Dans un monde où tout doit être dit immédiatement, choisir de se taire est un acte de foi, un acte de confiance en Dieu et en son timing parfait. Ainsi, maîtriser sa langue et savoir attendre est une expression de puissance spirituelle. C'est comprendre que la parole précipitée peut défaire ce que Dieu a commencé, alors que le silence réfléchi le préserve et le magnifie. La sagesse n'est pas dans le volume de notre voix, mais dans la profondeur de notre discernement. Au-delà des relations humaines visibles, il existe une dimension souvent invisible, mais bien réelle, l'opposition spirituelle. La Bible nous rappelle dans Éphésiens 6,12 que Satol, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces paroles éveillent notre conscience. Nos projets, nos visions et nos rêves ne rencontrent pas uniquement des réactions humaines, mais parfois une résistance qui dépasse le simple jugement ou la jalousie. Chaque idée, chaque appel que Dieu place en nous agit comme un aimant. Il attire soit le soutien, soit la résistance. Et si le soutien est évident, la résistance peut être subtile, invisible, mais tout aussi puissante. Parler sans discernement, partager ses plans prématurément ou dévoiler ses stratégies avant que le moment ne soit mûr revient à offrir une cible à ceux qui cherchent à freiner ce que Dieu a commencé. Cette lutte n'est pas toujours intentionnelle de la part des autres. Certaines personnes peuvent, sans le vouloir, devenir des obstacles, simplement parce qu'elles ne sont pas alignées avec le timing divin. C'est ici que le silence prend une dimension spirituelle encore plus profonde. Ce n'est pas seulement une stratégie de sagesse sociale, mais un bouclier spirituel, une protection contre les forces qui cherchent à dévier notre destinée. Tout comme Joseph a traversé des épreuves avant que la promesse de Dieu ne se réalise pleinement, nous devons comprendre que révéler trop tôt ce que Dieu a placé en nous peut exposer notre mission à des vents contraires invisibles. La vigilance devient donc essentielle. Nous devons discerner quand parler, à qui parler et surtout quand attendre. L'esprit de prudence n'est pas peur, mais discernement. Il permet de naviguer dans un monde où chaque action, chaque mot peut avoir des répercussions qui dépassent notre compréhension immédiate. Dans cette bataille invisible, nos paroles deviennent des armes. Utilisées avec sagesse, elles construisent et protègent. Utilisées sans réflexion, elles peuvent involontairement donner accès à ceux qui souhaitent freiner la volonté de Dieu. Ainsi, comprendre l'existence de cette dimension invisible transforme notre approche de la parole et du silence. Nous ne parlons pas seulement pour communiquer, mais nous participons à une stratégie divine, où patience et discernement déterminent la réussite ou l'échec de ce que Dieu a placé dans notre cœur. Le silence devient alors non pas une absence, mais une puissance, une prière silencieuse qui prépare le terrain pour la manifestation de la vision divine. Grandir, évoluer, se rapprocher de ce que Dieu a prévu pour nous
est un processus magnifique, mais il n'est jamais sans conséquence sur notre environnement proche. La vérité est souvent difficile à accepter. La croissance personnelle peut déranger l'équilibre familier. Ceux qui nous entourent ne sont pas toujours préparés à nos transformations. Ils peuvent ressentir un inconfort face à nos nouvelles habitudes, notre foi renouvelée ou notre vision élargie de la vie. Ce n'est pas toujours de la méchanceté, mais souvent un réflexe humain face à ce qui change. Matthieu 10,36 nous en rappelle la dure réalité. « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ces mots illustrent une vérité universelle. Parfois, les résistances les plus surprenantes viennent de ceux que nous aimons le plus. La jalousie n'est pas toujours présente, mais l'incompréhension et la peur du changement peuvent se manifester par des critiques, des minimisations ou des paroles décourageantes. Lorsque nous nous élevons, nos progrès mettent en lumière ce qui stagne autour de nous, et cela peut créer des tensions invisibles mais réelles. Dans ce contexte, le silence devient un instrument de sagesse. Il ne s'agit pas de fuir ou de se cacher, mais de préserver la paix tout en permettant à la transformation intérieure de se consolider. Annoncer ses ambitions à ceux qui ne sont pas encore prêts à les recevoir peut déclencher des conflits inutiles, détourner notre énergie et même ralentir notre progression. En choisissant de garder certaines choses pour soi, nous donnons à notre croissance l'espace nécessaire pour s'épanouir, tout en protégeant nos relations des frictions prématurées. La croissance n'est pas seulement un voyage vers l'accomplissement personnel, c'est aussi un exercice de discernement, de patience et de maîtrise de soi. Elle demande de comprendre que tout le monde autour de nous n'est pas encore aligné avec le plan que Dieu trace dans notre vie. Le silence, dans ce sens, n'est pas passivité. Il est un outil de préservation, une manière de permettre à la lumière de croître, sans provoquer de tempêtes inutiles dans l'intimité de nos liens. Ainsi, en évoluant, nous apprenons à équilibrer notre ambition et notre prudence, notre foi et notre discrétion. Nous découvrons que la sagesse dans la parole est aussi importante que le courage dans l'action, et que parfois, protéger la paix autour de nous est le moyen le plus efficace de laisser la grâce divine accomplir son œuvre. L'exemple de Jésus nous offre l'une des leçons les plus profondes sur l'art de la discrétion et du timing. Alors que beaucoup imaginent le ministère de Jésus comme une succession d'actes publics spectaculaires, la réalité montre une autre dimension, celle de l'action mesurée, réfléchie et parfois silencieuse. Matthieu 8,4 nous révèle un détail surprenant. Et Jésus lui dit, « Vois-tu, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin qu'il serve de témoignage. » Même après un miracle éclatant, Jésus ne cherchait pas l'approbation immédiate ou la reconnaissance humaine. Son silence était intentionnel, stratégique et aligné sur le plan divin. Cette approche nous enseigne un principe essentiel. Tout ce que Dieu place dans nos mains ou dans notre cœur n'est pas toujours destiné à être partagé immédiatement. L'exposition prématurée de nos visions, de nos dons ou de nos projets peut provoquer des oppositions avant que nous ne soyons prêts à les affronter. Dans Jean 7, on observe Jésus agir avec prudence, choisissant de se déplacer et d'enseigner en fonction du moment et de la préparation des cœurs. Chaque action était calibrée, chaque parole pesée dans une parfaite harmonie avec le timing divin. En suivant cet exemple, nous comprenons que la stratégie spirituelle inclut la maîtrise de nos paroles et de nos actes. Le silence ne signifie pas passivité ou peur, mais discernement et maturité. Il s'agit de reconnaître que certains temps sont pour l'action, d'autres pour l'observation, et que révéler trop tôt ce que Dieu a placé en nous peut créer des obstacles inutiles. La prudence et la patience deviennent ainsi des instruments de protection et de succès spirituel. Si Jésus, dans sa sagesse infinie, choisissait parfois la discrétion, combien plus devons-nous apprendre à nous retenir, à écouter, à discerner.
Nos paroles et nos actions ne sont pas neutres. Elles peuvent soit ouvrir des portes, soit provoquer des résistances. La discipline de la discrétion est une manière de marcher avec Dieu, en nous alignant sur son timing parfait et en évitant des conflits ou des perturbations prématurées dans nos vies et dans celles des autres. Ainsi, agir dans le silence et attendre le moment propice n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de foi, de sagesse et de stratégie spirituelle, inspiré par l'exemple de celui qui a modelé chaque geste selon la volonté parfaite de Dieu et qui nous montre qu'attendre le moment divin est souvent la clé de la manifestation pleine et puissante de nos dons et de nos rêves. Il existe une beauté profonde dans ce qui est construit en silence. Dieu observe ce que le monde ne voit pas encore, et c'est dans cette intimité que la foi prend racine, que les fondations solides se posent et que la destinée se prépare. Matthieu 6,6 nous rappelle : « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ces mots ne concernent pas uniquement la prière, mais s'étendent à toute action inspirée par Dieu. Chaque effort, chaque vision, chaque rêve mérite d'abord de mûrir dans le secret, loin des regards pressés et des jugements précipités. Chercher la reconnaissance avant l'heure affaiblit la force de ce que l'on construit. La validation humaine est passagère, souvent conditionnée par des perceptions limitées et des émotions changeantes. La discipline silencieuse, au contraire, nourrit une croissance intérieure profonde, ancrée dans la patience et la persévérance. Ce processus invisible forge le caractère, affermit la foi et prépare le terrain pour une manifestation publique solide et durable. C'est dans le secret que l'on apprend la constance, que l'on affronte les doutes et que l'on transforme les épreuves en tremplin. Les grandes réussites, qu'elles soient spirituelles, professionnelles ou personnelles, suivent ce rythme. Elles naissent d'un travail souvent invisible, d'heures silencieuses de préparation et de méditation, où chaque geste est un acte de foi. Comme un arbre qui pousse lentement sous la terre avant de déployer ses branches au soleil, tout ce qui est semé en secret finit par émerger avec force et éclat lorsque le temps divin est venu. La discrétion ne diminue pas la valeur de l'œuvre, elle la préserve et l'augmente. Exécuter en silence, laisser les résultats parler, éviter de chercher l'approbation prématurée, voilà le chemin des bénédictions durables. Dieu honore ce qui est patient, ce qui est façonné avec soin, ce qui mûrit loin des distractions du monde. Chaque effort secret, chaque prière, chaque acte de foi est enregistré dans le cœur de Dieu, prêt à se manifester au moment parfait. Ainsi, la foi se construit dans l'invisible, la discipline dans le silence et la récompense dans la révélation. L'appel est clair. Marcher dans la patience, travailler dans la discrétion et laisser la lumière divine transformer le secret en gloire manifeste, en temps et en manière parfaite selon le plan de Dieu. La foi véritable ne se mesure pas aux paroles prononcées, aux annonces faites ou aux promesses affichées au monde, mais à ce qui est construit dans le secret, avec constance et détermination. Trop souvent, nous sommes tentés de chercher l'approbation immédiate, de vouloir que nos rêves soient validés avant même qu'ils ne prennent forme. Pourtant, la Bible nous enseigne que l'action silencieuse vaut plus que le discours flamboyant. Jacques 2,17 le dit clairement. De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Ce verset nous rappelle que la foi se manifeste par le travail, par l'engagement, par la persévérance, et non par l'éclat des mots. Parler de nos projets peut procurer une satisfaction instantanée. Les encouragements ou les réactions que nous recevons nous donnent l'impression d'avancer. Mais cette satisfaction est souvent trompeuse et éphémère. Construire en silence, en revanche, développe une discipline profonde. Chaque effort, chaque geste accompli avec diligence est une pierre posée pour le futur. Chaque moment passé à travailler discrètement sur nos visions renforce notre caractère
et prépare le terrain pour des résultats durables. La sagesse consiste à savoir protéger ses projets jusqu'à ce qu'ils soient mûrs. Les personnes sages comprennent que la précipitation verbale attire parfois la jalousie, l'opposition ou la critique. En agissant en silence, nous réduisons les risques d'interférence et permettons à Dieu de manifester sa puissance de manière parfaite. Nos actions deviennent alors des témoignages vivants de notre foi, capables d'inspirer, d'élever et de transformer sans avoir besoin d'être annoncés. Construire dans la discrétion, c'est aussi apprendre la patience et la persévérance. C'est marcher dans l'assurance que chaque effort accompli avec intégrité et foi produit un fruit que personne ne pourra nier. Le silence stratégique devient un allié, un outil de croissance et de protection, un moyen de renforcer notre confiance en Dieu et en son timing parfait. En fin de compte, le message est clair. La foi se prouve par le courage d'agir, par la constance de l'effort et non par la rapidité à parler. Chaque rêve doit être protégé, chaque vision doit mûrir et chaque action accomplie avec discernement construit une réussite solide et durable. Celui qui agit avec foi et sagesse découvre que le silence n'est pas une absence, mais une force. C'est dans cette dynamique que nos projets, nos dons et nos appels se transforment en bénédictions visibles, durables et puissantes. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Souvenez-vous que la foi ne se mesure pas à ce que l'on dit, mais à ce que l'on construit avec persévérance et discernement. Chaque rêve, chaque projet que Dieu place dans votre cœur mérite patience, silence et action réfléchie. Que ce que vous avez entendu aujourd'hui vous encourage à agir dans la foi, à protéger vos visions et à avancer avec sagesse, en laissant Dieu guider le timing de vos paroles et de vos actions. N'oubliez jamais, ce qui est construit en secret, avec foi et diligence, portera un fruit durable et béni. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, partager et vous abonner pour continuer ce chemin ensemble. Restez connectés pour d'autres messages qui nourrissent votre esprit et fortifient votre foi. Que Dieu bénisse chacun de vos pas et guide vos projets selon son plan parfait.